Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est un passionné d'information et de journalisme. Le 16 septembre 1996, il fait son entrée au journal Le Lac-Saint-Jean à titre de journaliste, commentateur et photographe. Au fil du temps, il a occupé les postes de rédacteur en chef et directeur de l'information. Pour nous raconter la grande histoire des 75 ans du journal Le Lac-Saint-Jean, avec nous, le journaliste France Paradis. France, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Nos bâtisseurs. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes né à Héberville, vous êtes le 8e d'une famille de 11 enfants. Racontez-nous comment s'est développée cette passion, cet amour pour le journalisme. Chez nous, l'information faisait partie un peu de la famille. Mes parents, à l'époque, on était abonnés au journal Le Soleil. Mes parents lisaient régulièrement le journal. Et privilège un peu, étant donné qu'on était 8 enfants, on avait quand même une bibliothèque, une mini-bibliothèque à la maison, assez bien garnie, avec des atlas, des encyclopédies. Et souvent, nos amis venaient le samedi à la maison pour profiter, venir faire leurs devoirs avec nous autres chez nous. Donc, on a toujours été élevés dans cette espèce d'élément d'information. Quand mon père avait fini de lire une section du Soleil, il me la passait, puis moi, je m'amusais à regarder les photos à l'époque. Par après, j'ai appris à lire et cet amour pour le journalisme était déjà né à cette époque-là. On parle du début des années 60. Et même sur les bancs d'école, vous suiviez votre instinct avec les journaux scolaires. Là, ça s'est poursuivi. J'ai toujours été intéressé. Quand je suis arrivé, par exemple, au Juvenat des Biens, en 1969, j'avais relancé le journal étudiant en 71 lors de l'ouverture du pavillon Wilbrod-Dufour. Je faisais partie de l'équipe qui avait lancé le premier journal dans cette nouvelle école. Et par la suite, ça a été les études en communication, en journalisme au Collège de Jonquière. Et par la suite, j'œuvre dans ce domaine-là depuis 1976. Quel a été votre premier emploi après les études? Après mes études, aussi drôle que ça puisse être, j'ai commencé au service des relations publiques de la ville de Chicoutimi à l'époque. OK. J'ai fait 1 mois. Et par après, je me suis retrouvé à Sherbrooke, où j'avais abordé le métier de technicien en réfrigération pour pouvoir payer mes études en travaillant l'été. Et quand je suis retourné à Sherbrooke, j'ai notamment travaillé pour le journal La Tribune et pour CHLT Radio à faire des nouvelles. Et quand je suis revenu en septembre 1976 ici, pour voir celle qui est devenue ma femme par la suite, le journal Le Lingot de la compagnie Alican avait besoin d'un journaliste pour 15 jours. OK. Je suis allé remplir le poste pendant 15 jours et finalement, je suis resté 6 ans. Et par la suite, ça a été Journal de Québec. Après ça, attaché politique du député Jean-Pierre Blackburn, pour ensuite arriver en 1996 ici au Journal Le Lac-Saint-Jean. Vous venez de le mentionner, 1996, c'est votre arrivée au Journal Le Lac-Saint-Jean. On souligne les 75 ans. Qu'est-ce qui fait le succès, la force de cet hebdo-là après 75 ans? Moi, je pense que c'est sa capacité à se régénérer et à toujours demeurer près des gens et des communautés qui le dessinent. D'ailleurs, à ce titre-là, j'aimerais vous citer, c'est vraiment drôle parce que lors de la première édition, le 29 mai 1941, Justin Lefebvre, qui était le
directeur de l'information, le grand patron, le premier texte en première page. Il disait « Les fondateurs n'ont qu'un seul désir, une seule ambition, créer un journal régional qui soit bien de nous et pour nous. L'administration est convaincue que les gens de la région aimeraient qu'on leur parle bien familièrement et, si ces humbles publications parvenaient simplement à pénétrer dans la plupart des foyers qui ornent si orgueilleusement les magnifiques contours du lac Saint-Jean, le but de l'œuvre serait atteint. Nous serions tous satisfaits. Voilà pourquoi le journal a reçu pour titre le lac Saint-Jean. » Et quand on regarde ça, 75 ans plus tard, malgré l'avènement des équipements électroniques, Internet, Facebook et tout, on continue de desservir exactement la même mission, d'être présent dans chacune des 14 communautés qu'on dessert de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Vraiment l'information locale et régionale qui est encore à la une. On vient de le mentionner, 1941, ça a été l'année, en fait, de la mise en place du journal. Du journal. Par la suite, il n'y a pas le Tremblay qui avait acheté le journal pour 3 000 Je sais qu'il s'était passé quelque chose pendant la circonscription, un événement assez particulier. Oui, effectivement. Là. À l'époque, la liberté d'information commençait à être relativement beaucoup plus suivie par le monde des politiciens, parce que les journalistes avaient quand même une certaine liberté. Et Paul Tremblay il avait publié un très violent éditorial contre l'effort de guerre et la circonscription, qui, à l'époque, le Canada voulait envoyer des soldats en Europe et Absolument, tout, envoyer de l'argent et tout. Et à ce moment-là, la publication du journal Le Lac-Saint-Jean avait été interdite pendant 1 mois. Pendant 1 mois de temps, parce que c'était un journal hebdomadaire, on a défendu au journal de continuer à publier. C'était la punition. En raison de la punition à l'éditorialiste d'avoir été si virulent envers un programme que le gouvernement fédéral mettait de l'avant. Donc, ça a été... C'était assez spécial, hein? Assez spécial à l'époque. Mais ça faisait partie du rôle d'un média de prendre position. Absolument. Et les années 50 ont peut-être été un petit peu plus difficiles. On a changé de propriétaire, on a changé également de direction. Quelques années plus tard, dans les années 70, 1975, il y a le journal Le Lac-Saint-Jean qui a reçu le titre d'hebdo de l'année. Mais là, à cette époque-là, c'était peut-être un peu plus la libre expression. Dans les années 70, on n'avait pas peur de se mouiller, le sujet délicat. Effectivement, le journal avait pris beaucoup d'aplomb, beaucoup d'ampleur. Il était maintenant distribué à la grandeur de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la MRC d'ailleurs qui n'était pas encore constituée. Et les journalistes avaient entière liberté d'écrire et ils abordaient de nombreux sujets. On n'avait pas peur de mettre des personnalités dans l'eau chaude. Exactement. Hein? Ils ne se gênaient pas pour enquêter là, très, de façon pointue sur les politiciens, sur les conseillers municipaux, sur les maires. Le moindre événement de scandale là, était fouillé, étudié. Et le journal dépensait là, des sommes d'argent assez impressionnantes pour maintenir une rédaction très forte. Et ce qui fait que le journal était de plus en plus lu, de plus en plus vu, et obtenait de plus en plus de notoriété, ce qui lui a permis d'ailleurs d'aller chercher le titre d'hebdo de l'année. Et c'est un journal qui était même cité ailleurs au Québec en raison de la liberté d'expression dont jouissaient les membres de la rédaction à l'époque. On parle du début des années 70, qui était quand même une période assez révolutionnaire au Québec avec la crise d'octobre et tout. 1970, OK, 1981. Il y a eu un incendie qui a fait rage dans les locaux du journal. Ça aussi, ça a été quand même un gros événement. Un gros événement parce que toute la partie de la production du journal a été incendiée. Le journal a dû déménager. À ce moment-là, il a quitté l'avenue du Pont pour se retrouver dans le parc industriel, dans un bâtiment qui appartenait à un des copropriétaires du journal à l'époque. Il est resté là quand même près de 7 ans, avant de revenir après ça sur le bâtiment de l'avenue du Pont, que l'on connaît bien, le coin du Pont-Auger, qui aujourd'hui est occupé par le groupe Coder 02, mais qui a été occupé longtemps par le journal Le Lac-Saint-Jean, avec notamment les presses pour le journal qui était situé au sous-sol de l'édifice. Et maintenant, qui se retrouve dans le complexe Jacques Gagnon. 2005, l'édifice actuel de l'Auger a été vendu au groupe Coder. Et on est retourné au centre-ville. Et Mélissa, si tu permets, c'est curieux parce que le journal a déménagé 8 fois dans sa carrière. Le premier local qu'il avait occupé, c'est le 3e étage de l'hôtel de ville. Et quelques 65 ans plus tard,
Après avoir déménagé 8 fois, le journal est revenu presque à son point de départ au centre-ville, dans quelques pieds. Quelques pas de l'hôtel de ville. Quelques pas seulement de l'hôtel de ville. Il s'est passé quelque chose dans le milieu des années 80, entre autres, un des propriétaires qui est devenu juge. Ça a été complexe aussi, là, cette partie-là. Oui, c'était assez spécial. C'était un jeune avocat, Marcel Simard, qui, lui, avait acheté un premier journal qui s'appelait La Voix d'Allemand, qui était un concurrent du journal Lac-Saint-Jean. Ouais. Et l'année d'après, il a racheté le Lac-Saint-Jean. Il a fermé La Voix d'Allemand, c'est-à-dire il l'a fusionné finalement avec le Lac-Saint-Jean. Après ça, Maître Marcel Simard, 10 ans plus tard, a été nommé juge. Il a accédé à la magistrature. Donc, il ne pouvait plus, en tant que tel, de par sa fonction, être propriétaire du journal. Donc, il avait confié la gestion du journal en fiducie. Et ce qui est vraiment intéressant, à l'époque, c'est pendant 14 mois, Maurice Paradis, qui était l'ancien maire de Ville-Allemand, qui a donné son nom d'ailleurs à la voie de contournement, avait accepté de gérer l'entreprise en son nom et de façon complètement indépendante. Et puis, en 1985, il y a deux hommes d'affaires qui se sont présentés, deux hommes d'affaires qu'on connaît très bien, Laval et Jeannot Bouliane, les frères Bouliane, propriétaires du complexe Jacques-Gagnon, qui se sont présentés et qui ont fait l'acquisition du journal. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, France, mais je sais aussi que les années 80, on a décidé d'offrir le journal gratuitement. Qu'est-ce qui a fait qu'on a amené ce changement-là? C'est une nouvelle tendance de la presse un peu en Amérique du Nord. C'est un phénomène qui a commencé aux États-Unis et qui, par après, s'est transféré au Canada et au Québec. Et à l'époque, les gens d'affaires ont sauté sur l'occasion. Ça devenait intéressant en ce sens où ça permettait d'augmenter de beaucoup la distribution de ton journal. Les gens n'avaient plus besoin de le payer. À l'époque, on est passé de quelques 12 000 copies qui étaient vendues à 22 000 copies distribuées gratuitement sur l'ensemble du territoire. Et ce sont les annonceurs à l'intérieur du journal qui, de par le coût des publicités, défrayaient le coût de production du journal, donc ce qui permettait de le rendre gratuit. Et c'est un phénomène qui, aujourd'hui encore, perdure dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les hebdos gratuits, comme on les appelle communément, font partie du décor un peu partout dans l'ensemble des régions du Québec, du Canada et énormément aux États-Unis, d'ailleurs. Le journal a été acheté aussi par Unimédia peu de temps après. Parlez-nous après ça de la suite. Là, ça a été Transcontinental qui est arrivé. En 1990, Unimédia, le groupe est devenu propriétaire. 10 ans plus tard, Unimédia s'est départi de ses hebdomadaires. Oui. Et à ce moment-là, c'est le groupe Transcontinental qui en a fait l'acquisition en 2001 et qui en est toujours le propriétaire d'ailleurs. Groupe de presse transcontinental qui compte 96 hebdos présentement à travers l'ensemble du Québec. 1941, le début du journal, on dit qu'on fête ses 75 ans. Il manque un petit bout? Le 29 mai dernier, on a terminé notre 75e année et depuis, moi, le 29, depuis le 30 mai dernier, je travaille déjà sur la 76e année d'existence du journal Le Lac-Saint-Jean. Après tant d'années, France, toujours aussi passionnée par le métier? Ah, toujours aussi passionné, toujours hâte au lundi matin d'arriver au bureau pour voir un peu quel va être l'horaire de la semaine, essayer de trouver la nouvelle, le scoop qui va faire que les gens vont regarder la une, vont dire « ouais », vont avoir le goût de le lire. Et le défi aussi, c'est d'essayer de satisfaire l'ensemble des 14 municipalités du territoire. Absolument. Appeler les maires, appeler les conseillers. Chacune des municipalités a des beaux projets. Et j'essaie, moi, toujours, dans mon métier, d'aller chercher les beaux côtés positifs. Les projets qui sont le fun, les projets où les jeunes sont impliqués, où la communauté est impliquée. D'ailleurs, le but du journal, c'est d'être le miroir de cette communauté et on essaie le plus possible de l'être. France, ça a été un plaisir. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.